Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Malachie chapitre 3, verset 20. Bonjour chers tous. La fois dernière, j'ai parlé des dîmes, j'ai parlé des dons et j'ai parlé du salaka. Déjà, je n'ai pas été bien compris en ce qui concerne la dîme parce que beaucoup m'ont posé la question sur la dîme. Apôtre, homme de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne demandes pas la dîme à tes fidèles? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas la dîme? Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers internautes, bonjour à tous qui croient en moi et qui m'écoutent très fidèlement. Déjà merci pour cette rubrique qui parle de la dîme. Avant de commencer, je vais vous dire qu'est-ce que la dîme, simplement. La dîme est un mot qui veut juste dire 1/10 ou un mot qui veut dire 10%. C'est ça la dîme. Maintenant, quelles sont les origines de la dîme dans la Bible? Nous connaissons, comme j'ai dit dans ma vidéo passée, la première personne qui paye la dîme dans la Bible, c'était Abraham, lorsqu'il partait combattre les rois. Il a promis à Dieu que s'il réussit la guerre, tout ce qu'il va apporter, il va lui donner une dîme. Là, c'est une promesse. Et cette promesse, il a obéi en Genèse chapitre 14, versets 19 à 20. Il a donné la dîme de tout ce qu'il a apporté au sacrificateur Melchisédek. La deuxième personne qui paye dans la dîme dans la Bible, c'est Jacob. Nous savons tous Jacob, après avoir dérobé son frère de son droit d'aînesse et de bénédiction. Il courait sur sa route pour là-bas, il a fait un rêve où il a vu Dieu. Et là, quand il s'est levé, il a fait l'alliance avec Dieu. Toujours avec le même signe. Il a dit à Dieu, là où je vais, par exemple, je ne connais personne. Je m'en vais dans un endroit étrange. Je m'en vais dans la terre de mes parents, de ma mère, de ma mère, la famille de ma mère. Si tu m'amènes là-bas en sécurité, tu me nourris, tu me vêtis là-bas et je rentre de là, tout ce que je rentrerai avec, je payerai une dîme. Ça, c'est un vœu qu'il a fait avec Dieu. Maintenant, chers téléspectateurs, chers internautes, quand est-ce que la dîme devient une loi? La dîme devient une loi à l'époque de Moïse, pendant la théocratie de Moïse. Lorsque Israël est devenu un État, on a instauré la dîme. Pour mieux comprendre cette dîme, comment ça se passait, nous allons lire, vous allez lire, je ne peux pas lire, je vais juste expliquer. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 14, versets 22 à 29. Je vais expliquer. Maintenant, lorsqu'on essaye de regarder, la dîme se payait à l'époque en année. À cette époque, c'était en année. Ça se payait, il y avait des cultures et tout, dans tout ce qu'on faisait. Chaque année, on prenait un bilan. Maintenant, la première année, ta dîme t'appartenait. C'est-à-dire, tu partais dans un endroit, tu faisais la fête avec tes amis, tu mangeais ta dîme. Un peu comme les Bamileke font le salaka. Un peu comme les Africains font le salaka. Deuxième année, tu devais toujours manger ta dîme. Troisième année, ta dîme devait aller chez les Lévites, les étrangers, l'orphelin et la veuve. Ta dîme. Quatrième année, tu devais manger ta dîme. Cinquième année, tu devais encore manger ta dîme. Sixième année, la dîme devait toujours aller chez le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Dans le livre de Deutéronome chapitre 14, versets 22 et 29. Et à la septième année, c'était l'année sabbatique. C'était l'année où on ne faisait rien en Égypte. On lisait la loi. On obéissait la loi. On partait vers chaque peuple. Les Lévites et les sacerdotes, on lisait la loi. Donc la septième année était une année vide, vierge. Maintenant, avant de rentrer dans Malachie, là où j'ai lu au début, je vais aller lorsque Jésus parle de la dîme. C'est dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 42. La dîme était toujours d'actualité. Et tout le monde la payait. Ainsi que les pharisiens et tous. Et payaient la dîme. Maintenant, Jésus a fait un commentaire. Il a dit, au-delà de payer toute cette dîme, la chose qui est l'essentiel pour vous, c'est manifester l'amour.
C'est ça qu'il a dit. Ou bien si vous voulez, je vais lire. Dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 42, je lis. Luc chapitre 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de tous les airs, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Jésus a mis l'insistance sur l'amour. Mais quant à Jésus lui-même, il n'a jamais payé la dîme. Il n'a jamais parlé de la dîme. Et c'est la seule fois qu'il mentionne la dîme. Rentrons dans ce passage dont tous les pasteurs lisent. Rentrons dans ce texte que toutes les églises lisent. Déjà, je vais préciser cela. On ne paye pas la dîme dans toutes les églises ou les obédiences religieuses. Les catholiques ont ce qu'on appelle le denier de culte qui se paye chaque année et dépendant de la circonscription. Le montant dépend de la circonscription. Au Cameroun, par exemple, il y a certaines églises où on paye 2500 langues, il y a d'autres où on paye 15 000 francs là. Tout dépend de là où on est. Je ne sais pas pour les autres villes. Maintenant, même dans les églises chrétiennes, il y a certaines obédiences religieuses qui ne payent pas la dîme et d'autres payent, surtout dans les églises de réveil. On paye, on exige la dîme. Maintenant, lorsqu'on vous exige la dîme, il y a tout dans ce passage qu'on lit. Le passage dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 8. Je lis. Je vais lire du verset 8 jusqu'au verset 11. Je sais pourquoi. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est le texte qu'on lit toujours dans les églises avant de prendre la dîme. Ça, c'est un texte qu'on prend toujours pour appuyer la dîme. Mais on ne montre jamais le livre de Deutéronome, parce que Deutéronome chapitre 14, verset 22 jusqu'à la fin, parce que cela est très compromettant pour la dîme. Maintenant, je vais poser une question. À qui est-ce que le prophète s'adressait? Est-ce que c'est aux chrétiens lambda? Je dirais non. Parfois, quand vous voulez lire une loi, posez-vous la question, pourquoi, le pour qui ce texte? Pourquoi ce texte? Et pour qui est-ce qu'on s'adresse? Rentrez simplement en arrière. Malachie chapitre 2. C'est là où ça commence. Malachie chapitre 2, verset 1. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Pourquoi cet ordre au sacrificateur? C'est parce que les sacrificateurs, comme des pasteurs de nos jours, ils étaient entrés dans l'extorsion. Ils prenaient les dîmes des personnes, ils ne faisaient pas ce qu'il fallait faire avec. Ils extorquaient cela, ils bouffaient cela, ils mangeaient ça seul. Ils ne donnaient pas pour les étrangers, ils ne donnaient pas pour les orphelins, ils ne donnaient pas pour les veuves. Donc Dieu avait maudit la terre. Et si vous continuez toujours au verset 8 du chapitre 2, vous allez lire quelque chose. Mais vous, toujours sacrificateur, mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Donc, peuple de Dieu, les hommes de Dieu avaient violé la loi. C'était pour eux cette loi dans le livre de Malachie. Maintenant, toi chrétien, sachez une chose, le ministère doit être financé. Ça doit être financé par de l'argent. Si vous partez dans un ministère, vous devez comprendre, on paye la salle où vous êtes, on paye les factures où vous êtes, on paye tout ce qui est utilisé là. Donc si on vous demande de payer quoi que ce soit, je pense que c'est normal que vous payiez quoi que ce soit. Je pense que le jour où j'aurai aussi un bâtiment, je vais demander aux gens de payer. Mais moi, je n'appellerai pas cela la dîme. Je vais donner un nom approprié à cela pour savoir que c'est pour gérer le ministère. Merci à tous et je vous souhaite une belle journée. Ancrez-vous à l'âme des Écritures pour comprendre mieux. Si vous avez d'autres thèmes que vous voulez que je parle, j'ai Lucie
Je suis toujours ouvert à vous. Contactez-moi comme vous avez l'habitude. Ça, c'est votre humble serviteur, Apostle Lucie. Merci.